Alors maintenant, on est prêt à faire l'animation de tout ça. On a déjà animé le titre avec l'autre section. Alors dans cette section ici, je vais commencer par faire apparaître. Je peux faire apparaître les deux blocs semi-transparents en même temps, mais je peux les faire apparaître un de gauche puis un de droite. Alors je vais ici, je vais premièrement aller à animation. Je vais ouvrir mon volet animation. Je vais bouger ça un peu pour qu'on puisse voir les choses comme il faut. Alors la première chose, je vais faire apparaître peut-être celui-ci. Donc flottant, entrant comme ça. Puis si je voulais, je pourrais faire apparaître les deux en même temps parce que les deux sont... Donc si je veux me débarrasser d'un effet, je vais juste le supprimer. Puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le bloc semi-transparent. Je tiens la touche contrôle. Je prends mon autre bloc semi-transparent. Et disons que je vais les faire entrer les deux flottant vers le haut comme ça. Et voilà. Donc ici, je vais faire apparaître les deux en même temps. Je vais aller avec la précédente. Avec la précédente. Les deux vont arriver en même temps, mais je les déplace pour que ça apparaisse après que ma dernière photo ait disparu. Là, je veux les deux en même temps, mais je vais avoir un chime. Quelque chose, option de l'effet. Je vais avoir ici chime. Puis je vais faire l'autre aussi, échappe, échappe. Ici, option de l'effet. Chime. Échappe, échappe. Donc les deux vont apparaître en même temps ici. C'est correct. Là, je vais faire apparaître mon texte, mon bloc de texte ici. Alors, comment je vais faire apparaître ça? Je vais faire apparaître, disons, si je fais agrandir. OK. Je m'en viens ici, démarrer avec la précédente. Je vais le déplacer un peu parce que je veux que ça commence à apparaître après. Je vais option de l'effet. Je vais choisir un son. Je vais le faire animer par lettre. Alors, je choisis quelque chose comme laser. Je veux animation par lettre et je veux un contrôle sur chaque phrase. Alors, animation par premier niveau de paragraphe. Je fais OK. Échappe, échappe. Là, je m'en viens ici. Je vais faire à démarrer avec la précédente avant de l'ouvrir. Puis là, je les ai toutes organisées. Puis c'est pas trop grand, alors c'est correct. Donc, je déplace ça ici. Je déplace, je laisse un peu de temps entre chaque petite section. Je déplace, je vais enlever ma photo de là pour tout de suite. On va mettre ça en haut ici pour l'instant. Et puis ici, oups. Si on voit que c'est un peu trop long, tu t'en viens ici puis tu cliques avec la précédente, ça leur place là et là tu peux le déplacer. OK, donc là j'ai un contrôle sur chaque, sauf que j'ai déjà fait ça, ça va. Alors là, je vais faire apparaître ce bloc semi-transparent ici, ou plutôt la photo ici, parce que l'équipe de tournage devrait apparaître en même temps que ça ici. Donc, comment je fais apparaître la photo? Peut-être que je veux faire ça ici. Mais je veux pas dans ce sens-là, je veux dans l'autre sens, peut-être, comme ça. Ouais, ça c'est bien. Je pourrais aussi choisir un effet rectangulaire, mais dans l'autre sens. Comme ça. Alors, tu peux jouer un peu avec ça. Alors ici, je m'en vais avec la précédente, mais je veux le déplacer pour qu'il apparaisse en même temps que ça dit équipe de tournage. Je veux aussi faire un son, donc je m'en viens ici, je peux choisir un son. Je peux aller à drum roll, tiens. Échappe, échappe. Alors là, il va apparaître en même temps ici. Là, je voudrais faire apparaître cette série de textes. Alors, comment je fais apparaître? Peut-être faire rebondir celle-là. Échappe. Je m'en viens ici avec la précédente. Je m'en viens ici, option de l'effet. Je veux avoir un son. Ça va être... je peux mettre carillon ici. Je veux ça par lettre. Puis je veux ça par premier niveau de paragraphe pour avoir un contrôle sur chaque phrase. Échappe, échappe. Je m'en reviens ici, démarrer avec la précédente.
Puis on voit qu'ici, ça a pris beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais réduire. Je peux agrandir ça ici, puis réduire le temps que ça prend. Ça dépend toujours de l'effet qu'on choisit. Il y a des effets qui prennent plus de temps que d'autres. Alors, je m'en viens ici. Je peux le réduire encore un peu. OK, maintenant, cette phrase ici. La phrase qui dit Elizabeth ici, puis John Harris. Après que John Harris va avoir apparu, j'aimerais te faire apparaître cette phrase-là. Alors, Elizabeth puis John Harris. Donc, après John Harris qui est ici. Donc, ça serait après celle-ci. Mais je vais avoir un contrôle ici. Je vais déplacer celle-là un peu plus. Parce que après que John Harris va avoir apparu, je vais faire apparaître cette phrase-là. Ça, je vais le déplacer. Ça va apparaître après la phrase ici. Puis, quand je parle de John Silver, je veux que ça apparaisse en même temps que ça, pratiquement un petit peu après. Puis ensuite, je veux que mon nom apparaisse en dernier. Alors, tu as du contrôle sur chaque chose lorsque tu choisis avec la précédente. Alors, tu as un contrôle sur chacune des phrases comme ça. Alors, si j'enregistre ceci, et puis, qu'est-ce qui se passe présentement? C'est qu'au début, on verra peut-être pas parce que j'ai déplacé ça ici à l'extérieur. C'est peut-être plus difficile de travailler avec, mais je vais le replacer. Donc, je tiens la touche contrôle. Je tiens la touche contrôle, puis contrôle. Puis, je déplace ça un peu par-dessus. Mais il faut que je sache où c'est exactement pour que je puisse ensuite le redéplacer. Donc, si j'ai placé ça ici, j'enregistre. Je peux fermer l'animation pour tout de suite. Puis, je peux faire fonctionner ça pour voir ce que ça a l'air à partir de la diapositive actuelle. Voici. Donc, ça, c'est ma première photo sur cette diapositive-là. Première fois que la compagnie Holistic venait tourner au Canada. Oui, j'ai une chose qu'il faut que je change ici. Ça va, tout est beau. Ça se descend, ça s'enlève. Ensuite, j'ai mes deux blocs semi-transparents qui arrivent maintenant. Équipe de tournage Holistic. De gauche à droite. Ernest Plante. Ensuite, Elizabeth. Ensuite, John Harris. Ensuite, ma phrase d'en bas devrait apparaître. Et voilà. Ensuite, Josh Silva. Puis ensuite, la phrase en bas ici. Même s'il est avant, je vais contrôler. J'ai genre de croix. Et voilà. Donc ici, je fais échappe. J'ai vu qu'il y avait une petite erreur, mais il faut juste que, premièrement, je redéplace la photo qui est ici. Donc, je clique sur la photo. Je tiens la touche contrôle. Je fais attention. Je clique sur le bloc de texte et le bloc semi-transparent, les trois choses qui sont ensemble. Si je veux pas me tromper, je peux utiliser les flèches du clavier pour déplacer les choses. Comme ça, je déplace pas les mauvaises choses. Donc là, mes informations sont déplacées. Là, il va me rester à faire l'animation de tout ça. J'ai fait l'animation, donc il me reste à faire sortir ça. Alors, les prochaines choses que je vais faire, je retourne à mon volet animation. Puis je vais faire sortir ces différentes sections-là. Alors, si je clique ici, ça va être plus facile d'ajuster. Alors, je tiens la touche contrôle. Oh, avant, j'avais quelque chose ici. Des représentants. J'avais oublié. Représentant ANT. Et puis, il va falloir que je bouge ça un petit peu. Tiens la touche. Okay, je tiens la touche contrôle pour sélectionner les deux. Là, je les bouge avec les flèches du clavier. OK, puis là, je peux agrandir mon bloc semi-transparent. OK, là, ça devrait être bon. OK, maintenant, je vais faire disparaître tout ça. Donc, je tiens la touche contrôle, je sélectionne mon texte, mon bloc semi-transparent, mon texte, mon bloc semi-transparent. Et je vais faire disparaître tout ça. Donc, je dois ajouter une animation.
flottante vers le bas. Ensuite, je m'en viens ici avec la précédente, avec la précédente, avec la précédente, avec la précédente et avec la précédente. Puis là, ici, je vois que j'aurais dû le déplacer plus au bout. Donc ici, puis là, je reviens avec la précédente, avec la précédente, avec la précédente, puis avec la précédente. Donc là, maintenant, je suis rendu ici, donc je peux ouvrir ça, puis ouvrir ça. Là, ça va tout disparaître en même temps, mais je pourrais réduire un petit peu, ça prend beaucoup de temps, donc je peux réduire le temps que ça prend pour disparaître tout ça. Voilà. La photo. Phrase d'en bas, phrase d'en bas. OK. Là, voici. Qu'est-ce que je veux faire disparaître en premier? C'est Elizabeth Silva. Ça va. Ensuite, je vais faire disparaître tout de suite après celle-là. Mon bloc semi-transparent ici, c'est celui-là. Donc, je peux faire disparaître ça. Un petit peu après ça ici. Après ça, je vais faire sortir ce bloc semi-transparent qui est ici. Après ça, Jean Lecroix. Donc, je peux prendre ça ici puis le déplacer. Puis après, je peux déplacer toutes les autres phrases. Oups. Là, voici. Ici, je peux réduire après. Et puis, équipe de tournage. Et puis, la dernière chose que je veux qu'il disparaisse, c'est ma photo. C'est bien la photo là? Oui, c'est ça. Donc, la photo ici. Alors, ça, c'est la dernière chose qui disparaît. Alors, j'enregistre tout ça. Et puis là, je vais simplement réduire qu'est-ce que j'ai ici. Je peux fermer le volet animation pour tout de suite. Et je vais tenir la touche contrôle, sélectionner mon bloc semi-transparent, mon bloc de texte, bloc semi-transparent. Puis là, je dois déplacer tout ça pour sortir ça de la diapositive, pour avoir de la place pour insérer mon vidéo ici, mes deux vidéos, si j'en ai deux. Alors, je suis prêt pour la prochaine étape.